Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur notre Power Training hebdomadaire. Aujourd'hui, Alejandressa et Angela vont présenter. Donc, je recherche Angela, je vois Alejandré. Ok. Alors, juste une petite minute, un petit souci technique au niveau du modérateur. Alors, je m'occupe de cela. Alors maintenant, je vais vous parler. Je pourrais vous parler effectivement de ce que j'ai abordé avec dans la conférence en anglais précédente. Simplement, en attendant, simplement, il y a une partie que vous pouvez utiliser en fait en français. Vous pouvez l'utiliser en anglais. En français, tout ne fonctionne pas. Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est une manière d'auto-syndiquer au niveau médias sociaux vos articles blog. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Suzanne, ok. Oui, ok. Donc, ce que j'utilise, donc bien sûr, quand je suis sur mon blog, et vous devez certainement faire cela, une fois que vous êtes sur le blog, donc je retourne sur mon blog, hop, fr blog, voilà. Donc forcément, vous pouvez partager, dès que vous écrivez votre article blog, vous le partagez dans vos médias sociaux, n'est-ce pas? Alors, je vois si j'arrive à avoir Angela aussi. Alors voilà, vous avez un blog, un article blog. Donc avec Google, vous savez que bon, le SEO, on parle beaucoup de SEO, mais malheureusement, en fait, Google, par exemple, avec ses pandas, avec ses algorithmes, Google change tout le temps. Ce que Google recherche, en fait, c'est à bien classer les blogs qui sont qui sont naturels, qui ont été référencés naturellement, d'accord? Donc que les gens aiment naturellement, ou les gens ont commenté naturellement, partagé naturellement. Et c'est très important. Donc, Google a tendance à pénaliser en fait quand on fait trop de SEO pas naturel, d'accord? Donc, une chose qui marche bien pour Google aussi, pour les autres agents de recherche, enfin les autres Yahoo et Bing, etc., eh bien, c'est le référencement par rapport au partage des médias sociaux. Donc là, quand vous publiez un blog, un article blog, et vous voyez, vous avez vos boutons, donc vous les avez ici à gauche ou bien ici. Hein. Vous partagez sur vos propres médias sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Google Bookmarks, Pinterest, etc., d'autres sites. Donc le maximum, le mieux. Ça vous donne des backlinks, d'accord? Donc ça, c'est référencé naturellement. Après, d'autres personnes qui vont voir vos liens, par exemple sur Twitter, ils peuvent retweeter, et là, ça va vous faire d'autres backlinks, d'accord? Donc c'est en fait, ça signifie la popularité de vos articles, d'accord? Autant les commentaires, les vues et les partages, ça signifie que votre article est de qualité, que les gens vont dessus, qu'ils aiment, et donc de manière naturelle, Google fallait bien les référencer. Maintenant, ce dont je vais vous parler de manière automatisée, je regarde dans la salle ici, donc Alejandra est toujours en temporary, donc apparemment ça ne marche pas. Bon, alors je partage rapidement, je ne vois pas Ambre, pas Ambre, je vois Ambre, Angela. Donc je vais partager ce que j'utilise aussi de manière automatisée pour avoir encore plus de partage naturel des articles. On s'appelle Social Monkey. Social Monkey, donc c'est un système, c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Donc tout d'abord, vous pouvez
partager votre article. Donc, une fois que vous avez écrit votre article, vous voyez, vous mettez l'URL. Mais ça ne marche, cette partie-là ne marche qu'en anglais. Je vous préviens tout de suite parce que, en fait, ils utilisent un spinner. Et les deux spinners qui sont proposés pour spinner votre article, c'est TBS, The Best Spinner, et Spin Rewriter. Spin Rewriter ne propose pas, en fait, de spinner en français. Et The Best Spinner, il ne me semble pas non plus. À vérifier, à vérifier. Moi, j'ai le Spin Rewriter, donc je ne sais plus. Je sais que j'avais regardé, mais je ne me souviens plus. Il faudrait vérifier. Là, vous mettez donc vos tags. Et ensuite, voilà, votre article va être publié dans différents sites, sur, par exemple, 27 jours, pendant 27 jours. D'accord? Donc, c'est mieux de le mettre pas tout d'un coup, de ne pas publier tout d'un coup, mais sur une plus longue durée. Ici, vous pouvez donc mettre votre lien de la vidéo qui est en rapport à votre article. Donc ici, il y a des vidéos, vous voyez, 2 vidéos, donc vous en mettez une. Et là, par contre, vous pouvez le mettre plus rapidement. Si vous décidez de le faire, vous pouvez le mettre plus rapidement. Là, vous pouvez donc cliquer automatiquement Add this submission to SM Marketplace. Donc là, ça va être de manière automatisée, si c'est un article en anglais donc. Sinon, vous pouvez le faire manuellement, hein. Mais pour les vidéos, vous pouvez le publier à ce qu'ils appellent Social Sharing Center. Donc là, ça va être en anglais aussi. Parce qu'il faut que l'article soit publié pour cette partie-là. Il faut que ça soit publié en fait dans leur newsfeed. D'accord? Et là, vous allez avoir, donc, soit vous pouvez partager, vous voyez, là, c'est tous les nouveaux articles. Voilà. Je peux partager celui-là, par exemple, manuellement, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant avec cela, il faut être à un certain niveau, c'est pas au niveau basique, il me semble que c'est après, il y a trois niveaux différents. Vous pouvez créer des associations avec justement les blogueurs qui font comme vous, qui font partie de Social Monkey. Donc en fait, vous partagez leurs articles sur vos médias sociaux, d'accord, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et en contrepartie, ils partagent les vôtres. Donc soit ça se fait de manière automatique, soit manuelle. Donc moi, je préfère automatique parce qu'une fois que j'ai publié mon article, ça va être partagé. Donc vous voyez, j'en ai partagé tout à l'heure, il y a que quelques heures, peut-être 1h30, 2 heures. Et tout de suite, attendez, c'était ceux-là en fait. Voilà, tout de suite, ils ont été, voilà les derniers, ils ont été partagés, voilà, 47 fois, 55 fois, 53 fois. Donc par tous ces partenaires, donc c'est partagé de manière naturelle parce que j'ai décidé en fait quel partenaire allait publier mon contenu, voilà, où j'allais publier leur contenu et en fait ils approuvent. Donc voilà, toutes ces personnes-là, en fait, de manière automatisée, une fois que je publie un article, ils le publient dans leurs médias sociaux. Et de même, quand ils publient leur article, eh bien, je les publie de manière automatisée. Donc, je n'ai rien à faire. J'inscris simplement mon article. Comment je choisis mes partenaires de syndication? Eh bien, tout simplement ici, on peut en trouver un peut-être. Voilà, Adam, je n'ai pas syndiqué avec lui. Donc, on appuie tout simplement sur Auto Syndicate with Adam. On va lui envoyer, Social Monkey va lui envoyer une demande d'auto-syndication et lui va accepter ou ne pas accepter, d'accord? Et ensuite, c'est en automatisé. Donc ça, c'est très bien. Ce que vous pouvez faire, par contre, si vous n'utilisez que en français, si vous n'avez pas d'article en anglais, si vous n'utilisez que pour le français, eh bien, utilisez, ça c'est très bien aussi. C'est vraiment très très bien. C'est au niveau des vidéos YouTube. Donc ça va vous donner, c'est pareil, c'est une association, un partenariat avec des personnes qui font des vidéos aussi sur YouTube. Donc, ça va vous donner des likes, des j'aime naturels, réels, d'accord? Donc, qui vont vous aider dans le référencement, des vues naturelles et aussi des abonnés à votre chaîne naturelle. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a un petit plugin. Vous connectez votre chaîne YouTube à votre compte Social Monkey et avec cela, eh bien, ça marche, c'est un système de points. Donc, comme Social Marketplace, c'est un système de points aussi, d'accord? C'est un échange. Vous publiez, on publie, d'accord? La même chose ici. On aime vos vidéos, mais il faut que vous en aimiez aussi. Donc, une fois que vous avez assez de crédits, vous voyez, c'est 150 crédits pour soumettre, pour m'envoyer une vidéo. Donc, on met simplement le nom, la description, le lien URL.
et ça s'envoie automatiquement. Ça le met automatiquement dans la base de données de SocialMonkey et les personnes qui vont aller sur SocialMonkey pour aimer, s'abonner et commenter sur des vidéos et voir des vidéos, eh bien, ils vont voir votre vidéo défiler, plusieurs vidéos défiler d'une manière automatisée. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, vous pouvez le laisser en autopilote, quasiment, sans vraiment voir la vidéo d'ailleurs. Si vous ne voulez que voir la vidéo, ça fonctionne en autopilote. Vous voyez, vous pouvez faire autre chose en même temps et ça fonctionne, ça passe d'une vidéo à l'autre automatiquement. Vous avez des points différents, vous gagnez des points différents suivant que vous aimez, que vous voyez ou que vous souscrivez à la chaîne, vous abonnez à la chaîne. Et une fois que vous avez donc un nombre de points suffisant, eh bien vous mettez donc votre vidéo et des personnes vont aimer, commenter et voir vos vidéos et souscrire à votre chaîne. D'accord? Donc ça va vous donner des vues, des j'aime, des vues réelles, des j'aime réels et des abonnés réels. Donc qui vont augmenter votre classement sur Google et les autres agents de recherche, donc Bing, Yahoo, etc. Donc voilà pour cela, j'ai tout expliqué. C'est quelque chose qui est très bien. Je peux vous donner, donc pour ceux qui sont intéressés par ce logiciel, eh bien je peux vous donner tout simplement le lien. Et après, je vois ce qui se passe au niveau de Alejandre et Angela. Alors, voici le lien de SocialMonkey, si vous intéresse. Donc, je répète, en français, vous pouvez, si ce n'est que pour publier des vidéos en français, pas de problème, d'accord? Mais si pour publier des articles en français, sur SocialMonkey, ça ne va pas marcher à cause de ça. À moins que Spin Rewriter, que le deuxième, Your Best Spinner, ait changé et qu'il donne l'autorisation de spinner des articles en français. Oui, j'enregistre Marianne. Donc maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, je vais donner la parole, je ne vois pas Angela, donc je vais donner la parole à Alejandre. Alejandre, go ahead. Hello everybody. Hello Alejandre. Good to see you all. Alejandre est content de vous voir Good. tous. It's a pleasure to be here one more time with you. And I really thank you for all of you who are here spending your time. And we, Heather and I, really appreciate your presence here. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Et Eddie et moi-même apprécions beaucoup que vous soyez présents ce soir. Yes, today I'm going to very quickly share with you why should you have a fan page. It is really important to use the fan page as a tool to brand yourself. Aujourd'hui, je vais vous montrer justement Facebook. Facebook est un outil très important. Votre page fan Facebook Business est très importante pour vous démarquer, pour construire votre marque personnelle. I could give you at least 10 reasons why you should have a fan page, but today I'm going to talk just about 6 reasons you really should have an active fan page. Je pourrais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous devriez avoir une fanpage, mais aujourd'hui je vais vous montrer en pratique pourquoi vous devriez avoir une fanpage. First of all, before I even move to the fan page, remember I can share my screen, but to have the link of your fan page inside your profile. Aujourd'hui, je ne peux pas partager mon écran, mais vous pouvez voir dans votre Facebook ma page. I'm going to share your fan page, okay? Can you share the profile as well? The profile? Just to show them from my profile, then you click on that, the link to go to the fan page. Sure, From the profile. Definitely. Donc on va vous montrer d'abord Alejandre va vous montrer d'abord son profil. Vous voyez déjà sur le profil, on peut aller sur sa fanpage et l'aimer. Go ahead, Alejandre. Okay. I can see it. Is it normal?
Oh, sorry. But that's okay. No, I didn't start the share screen. Okay, Sorry thanks. about that. That's all right. Okay, so you're already on the same page. So as we spoke about it last webinar, last training, it's very important to have the link of your fan page inside your profile. Because from there, people can like your fan page and go to your fan page. C'est très important d'avoir votre fan page reliée à votre profil. Can you show them the link of my fan page inside of the profile heading? Voilà. Vous voyez donc le lien de la fan page. Yes, on the left. Yes. See? So from there, people can like it or can go to my fan page. That's very powerful. So I really encourage you to have your fan page inside your profile. C'est très puissant, vous voyez, parce que à partir de la page du profil, eh bien, les personnes peuvent simplement passer leur souris, leur curseur sur ma fanpage et ils peuvent directement l'aimer et aller sur la fanpage. And another thing that we are going to discuss in future training is how to promote your fanpage. But every time I write a post, I tag my fanpage. Et donc, à chaque fois que I'm sorry, Alejandro, go ahead. If you scroll down, you're going to see that I normally tag my fanpage. Yes, go up a little bit. Huh? Yes. Can you see, I always tag my fanpage below the post. Yes? Can you see? Down there, I tag my fanpage. Oui, alors là, Alejandro, justement, sur chaque post, il tag sa fanpage. Yes. And you see? All right. That's what I encourage you to do as well because it improves your advent. Donc ça vous aide, donc je vous encourage à taguer votre fanpage dans vos posts. Okay, so I'm not going to talk about how you create a fanpage. We can talk about that in future trainings, but just the reasons why you should have a fanpage of yourself, not your business. Donc un autre avantage, pourquoi vous devriez avoir une fanpage pour votre business. Alright, so first of all, one of the great advantages is because Facebook is a very highly ranked site, so you are going to increase your SEO if you use your fanpage. Donc tout d'abord parce que Facebook est très bien classé, donc vous allez avoir un très bon classement grâce à Facebook. And it's a great way to promote yourself. That's why you should have your name on your fanpage. That's why I want to show this up. If you have your name there, and if you use it a lot, your name is going to be branded. Donc vous allez pouvoir utiliser cette fanpage pour construire votre marque personnelle, pour la développer. Another thing is, you can see my profile over there. Try to use the same profile everywhere. Aussi, vous pouvez voir ma photo de profil, donc essayez de l'utiliser partout. Okay, so the first advantage is search engine results. The second is to use Facebook Insights. You are going to have lots of great information as soon as you get above 20 likes that can help you to post in a more smart way. Donc déjà, le premier avantage, c'est donc le bon classement grâce à Facebook. Et d'autre part, vous allez pouvoir poster vos articles et avec l'interaction, vous allez pouvoir avoir un meilleur classement. So I really encourage you to go there to the Facebook Insights and really have a look at the numbers. What's the best time to post? What sort of people are liking more? So try to get as much information as possible
inside Facebook Insights. Donc, allez sur Facebook Insights. I'm sorry, Alejandro, what are you talking about with Facebook Insights? I just want to make sure I understand what you're saying. Facebook Insights. So, I mean, it's really good to go there and have a look. Everything became gathered from Facebook Insights, so you can see the best time to post, what kind of people write more, yes, what kind of post gets more engagement, like clothes, whatever. So try to really understand those numbers. Yes, you're talking about the stats, right? The stats. Yeah, ok. Désolée, oui, je voulais juste préciser, donc les insights Facebook, on ne peut pas voir ici parce que ça n'est pas ma page FAN, mais Alejandro parle des statistiques au sein de votre page FAN Facebook. Vous pouvez obtenir ces statistiques à partir d'un certain nombre de fans et ça vous donne accès sur quels posts ont le plus de commentaires, etc. Et c'était un outil qui est très utile. Another thing is, we are all professional here. That's why we are investing our time. We are not here to play. We are here to make money and to have success. So it's really professional. Suppose you get in touch with somebody, and the first impression is so important. So it's very important to always take the first to your page, not your profile. It's not professional. Et donc, c'est très professionnel. Donc, je vous encourage d'utiliser cette Facebook fan page parce que c'est très professionnel. So when you start to get in touch with somebody, and they go over your fan page, and they just see the numbers. You have lots of likes, lots of engagement. The numbers speak for themselves. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'une fois que les personnes viennent sur votre fan page, eh bien, ils vont regarder votre popularité en fait par rapport au nombre de likes, au nombre de j'aime, au nombre de commentaires que les personnes laissent sur vos posts. Donc, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle un engagement, que les personnes aiment et commentent sur vos posts. Which is great because then they are going to respect you much more. They are going to pay attention to what you say if you have the numbers. Ce qui est très bien parce que ces chiffres eh bien, vont jouer à votre avantage. Another thing is you can have as many as you want, like you can have thousands of fans, and your profile you can just have 5,000. So you need to look in the long run. So that's so important to have this option as unlimited friend account. Et ce qui est très bien aussi, c'est que sur votre Facebook, sur votre profil Facebook, vous avez un nombre limité, vous pouvez avoir un nombre limité d'amis, 5000. Par contre, sur votre page fan Facebook, eh bien, c'est illimité. Donc là, vous voyez, il y a, ça s'appelle les likes, les fans. Donc, vous pouvez avoir un nombre illimité. Another thing that as we progress in this business, we might want to promote the posts. To get more interest-specific, Heavy already does that, Facebook ads, so we need to think in the long term. So if you don't have a fan page and active, you are not going to take advantage of promoted posts. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez, grâce à votre Facebook fan page, vous pouvez promouvoir vos posts, donc faire du marketing, de la publicité payante Facebook. And lastly, I'd like to share with you a bunch of people can tag your fan page. They can share your posts. So it is really great because in your profile, just your friends can tag you. But inside of your fan page, anybody can tag your fan page. And this is very powerful. Et un autre point qui est très important et très puissant, c'est que d'autres personnes, n'importe qui, ils n'ont pas besoin d'être vos amis, mais ils peuvent partager vos posts et partager votre page avec d'autres. Donc ça, c'est un autre point très important. In future trainings, we are going to show you how to create a fan page the right way and how can you get engagement, because that's the idea, to get likes, shares and comments. So we are going to show you how you can really get engagement, how can you improve the ad rank of your fan page.
Donc là, c'est très important de voir combien de partages, combien d'avoir vraiment un engagement, une participation en fait de vos fans sur votre page fan Facebook. If you go to my fan page, have a look. I don't talk too much about business, and I get lots of engagement. Et regardez par exemple sur ma page fan Facebook, eh bien j'ai beaucoup d'engagement, je parle de business uniquement et j'ai beaucoup de participation de mes fans. That's what I have for you today, Hedy. Thank you very much, Alejandre. Thank you. So I just saw that there were some comments that people couldn't hear it. They couldn't hear well because apparently our two conversations were mixed. So, but it doesn't matter because I'm recording it, so I'll just send the recording. Je suis désolée que les paroles se sont chevauchées. A priori, je vois cela que c'était incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, j'ai enregistré, donc je vais publier cet enregistrement, donc vous l'aurez juste après, d'accord? Thank you very much, Alejandra. That was really, really great, really interesting because you do have a lot of engagement on your Facebook fan page. Merci beaucoup à Alexandre parce que de partager ces points importants de la page fan Facebook. Et nous voyons bien que Alejandre l'utilise très bien parce que regardez toute la participation, tous les j'aime, tous les commentaires qu'il a sur sa page fan. Donc il l'utilise de très bonne manière, c'est un très bon exemple à suivre. You're really a great example to follow. Thank you, Alejandre, for your tips. And the most important thing is we've been doing those Monday trainings, those weekly trainings on Wednesday, and the most important thing is really take action. Because we shared something very nice today as well, as usual, but we need to implement what we've been sharing here to really get more professional and to attract more people to join us and not what we do only. Exactly, that's a great point. Alejandre nous disait que le plus important aussi, que oui, nous avons toutes ces formations tous les mercredis. Et le point le plus important, c'est d'agir. Hein. Donc, on suit la formation et ensuite, il faut l'appliquer. Donc, voilà. Pour les personnes qui n'ont pas ces outils Internet, je vais partager en fait les outils Internet marketing que Alejandre, moi-même et beaucoup d'autres marketeurs sur Internet utilisent, d'autres entrepreneurs sur Internet utilisent. Donc, c'est une boîte à outils qui va permettre d'automatiser votre business sur Internet. Donc, voici la boîte à outils. Le premier outil que vous obtenez, eh bien, c'est un site web, un blog ou site web qui va donc établir votre présence sur Internet. Le deuxième, c'est des pages de capture avec lesquelles vous pouvez promouvoir n'importe quel business, que ce soit un business par de porte ou un business autre, d'affiliation ou autre, de vos propres produits. Ici, vous allez collecter en fait toutes les adresses email qui vont aller dans votre autorépondeur. C'est sur votre autorépondeur que vous construisez votre liste et vous allez enfin leur envoyer des emails de suivi. Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir avoir un lien, établir un lien avec eux, un lien de confiance afin que les personnes vous connaissent et qu'elles vous fassent confiance afin de vous rejoindre ou d'acheter des produits, des services de votre part. Ensuite, le vidéo email, eh bien, c'est intégré, c'est encapsulé dans l'autorépondeur. Donc, vous avez ce système de vidéo email où vous pouvez envoyer une vidéo en même temps, donc qui est très différent et qui permet aux personnes de mieux vous connaître, justement de vous faire confiance plus rapidement en voyant une vidéo de vous. La salle de conférence que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses, pour des meetings donc de groupe, des réunions de groupe, que vous pouvez utiliser pour des présentations publiques, que vous pouvez utiliser avec vos clients pour leur présenter quelque chose, pour vendre, que vous pouvez utiliser pour des tutoriels. Il y a plein de manières d'utiliser cette salle de conférence. En plus, vous avez des formations au marketing Internet par des experts qui ont 10-20 ans d'expérience.
Donc tout cela, eh bien, ça va automatiser votre business sur Internet, augmenter vos profits et aussi le coût est bien à 10%, 10%, 10% du coût de la concurrence. Donc vous obtenez toute cette boîte à outils pour très peu cher. Donc si ça vous intéresse, eh bien contactez tout simplement la personne qui vous a invité et blessings à vous tous. Désolée, Angela n'a pas pu venir, donc ce sera reporté. Ça n'est pas grave, j'ai fait ma présentation. J'espère que ça va pouvoir vous être utile, même si c'est plus pour les articles anglophones. Merci beaucoup à Alejandre pour sa présentation sur Facebook et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Thank you very much, Alejandre. Merci à vous tous.